Bonjour la grande famille, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Très heureux de vous retrouver encore une fois. Ça fait beaucoup de jours, hein, vous m'avez tellement manqué. Alors je poursuis mon petit séjour ici dans la cité frontalière de Kipushi. Aujourd'hui nous allons visiter la ville de Kipushi, ce qu'on appelle ville ici à Kipushi. La ville ici à Kipushi, c'est un endroit identique au quartier Makomeno que je vous ai présenté dans mes précédentes vidéos. Donc c'est un quartier, un coin de Kipushi où logeaient les cadres de la Gécamine. C'est comme ça qu'il y a la cité, il y a la cité Gécamine et maintenant là c'est la ville. Donc on va voir à quoi ressemble la ville aujourd'hui. Mais je vous dis déjà que c'est une ville qui est identique pratiquement à ce qui est devenu Makomeno. Donc il y a beaucoup de particuliers qui habitent maintenant ici parce que la Gécamine, comme vous le savez, avait cédé ses maisons, les agents avaient acheté. Il y a beaucoup qui ont transformé des maisons. Vous allez voir, il y a beaucoup de nouvelles constructions. Il y a des particuliers qui ont transformé ces maisons de la ville. Et comme par ici où je suis, de ce côté, c'était la maison du commissaire de district à l'époque. Parce que Kipushi, c'était le chef-lieu du district du Haut-Katanga. Ce qui est devenu pratiquement aujourd'hui la province du Haut-Katanga, c'était un district. Et le chef-lieu, c'était ici à Kipushi. Donc on va faire un petit tour de Kipushi. Vous allez voir de nouvelles constructions, vous allez voir quelques routes qui peut-être sont devenues dégradées, mais il y a des projets de construction des routes qui continuent. Donc on est ensemble, on continue notre petite exploration ici à Kipushi. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, vous êtes déjà nombreux, vous faites très bien de toujours liker mes vidéos. Alors partagez, je vous ai dit que ce mois de juin, nous devons atteindre 1000 abonnés. Nous sommes déjà à 360 quelques, nous tendons vers 400. Mais avant la fin du mois, nous devons atteindre 1000 abonnés. Nous devons être une communauté, une grande famille de 1000 abonnés, tendant vers 10 000 abonnés. Alors pour y arriver, vous devez beaucoup partager au maximum mes vidéos pour m'encourager également à beaucoup faire plus. Donc, on reste ensemble. Alors, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, chers abonnés, nous sommes ici sur l'avenue du 30 juin. C'est une des principales avenues ici dans la ville de Kipushi. Comme je vous ai dit, ça fait déjà beaucoup de nouvelles constructions, comme la construction qu'il y a derrière moi n'existait pas il y a quelques années. C'est une belle construction et ça fait la beauté de Kipushi aujourd'hui. On m'apprend que c'est 2 salles de mariage en bas et en haut. Il y a également un guest house par là. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez venir à Kipushi et passer votre séjour agréablement. Il y a des endroits bien où vous pouvez vous loger et il y a également des endroits très bien où vous pouvez aller vous divertir, comme là où on était au lac, à Golden Lodge, au club House Lab. Donc, Kipushi se transforme petit à petit, bien qu'il y a un côté où c'est un peu dégradé, mais il y a toujours du côté où ça évolue, c'est pratiquement dans le secteur de l'immobilier. Alors, on continue. Ça, c'est un premier aspect. On va aller à un autre aspect. Vous allez voir qu'il y a un endroit qui était très attractif, mais qui essaie un peu de diminuer en termes de fréquentation. Mais tout ça, pour vous, beaucoup plus qui est à l'étranger, je trouve que si vous avez des ambitions de venir pour contribuer au développement de Kipushi, vous pouvez venir et aider à ce que ces endroits qui existaient, ces endroits qui étaient attractifs, puissent se remoderniser pour que ça puisse attirer le plus de personnes possible, surtout les touristes. Vous savez que le secteur touristique, c'est un secteur qui attire beaucoup de gens et qui fait entrer beaucoup d'argent dans d'autres pays. Alors, si vous investissez dans ce domaine, dans des endroits attractifs, les hôtels comme ça, les salles de mariage, je trouve que vous allez vraiment gagner parce que Kipushi n'est plus ce Kipushi d'antan. Kipushi est en train de se transformer petit à petit. Merci. Là, c'est le duplex. C'est aussi un cadre où habitaient des cadres de la Gécamine. Avant, ce n'était pas clôturé. Il n'y avait pas cette clôture. C'était ouvert. Vous pouviez entrer. Il y avait de la pelouse ici. Je trouve que la Gécamine a carrément préféré clôturer parce que, à ce jour, avec la croissance du secteur de l'immobilier et qu'il y a beaucoup de gens dans la ville, alors les endroits deviennent très sollicités. Alors je pense que c'est par crainte de spoliation qu'on a carrément mis cette clôture à côté pour protéger ce duplex qui, je pense qu'il appartient encore à la Gécamine. On va poser des questions, mais je pense.
derrière moi ici, nous allons bientôt visiter, c'est le bassin de Kipushi. C'est aussi l'un des endroits très attractifs depuis très belle lurette. Il y a beaucoup de gens qui quittaient Lubumbashi pour venir passer du temps ici, beaucoup plus à week-end pour nager. Il y a aussi des balançoires et tout. Alors on va voir à quoi ça ressemble de nos jours, mais j'apprends que les activités ont sensiblement diminué. On va chercher à savoir c'est quoi. Est-ce que c'est la même chose comme au lac, parce que je sais que c'est un cadre qui appartient à la Gécamine. On va entrer et chercher à poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'est devenu le bassin de Kipushi à ce jour. Chers amis, comme je vous ai dit, nous continuons notre exploration ici à Kipushi. Là, nous sommes au bassin. Vous voyez, le bassin est là. Il y avait beaucoup de gens, je ne sais pas si ça continue, on va poser des questions. Il y avait beaucoup de gens qui quittaient même Lubumbashi pour venir passer le week-end ici. Vous pouvez passer sans le direct, hein, c'est quelqu'un qui veut passer. Donc, on va voir à quoi ressemble le bassin de nos jours, les activités, les balançoires et autres. Est-ce que ça existe encore? Alors, comme vous savez, c'est sur l'avenue du 30 juin, je vous ai dit, c'est l'un des endroits. Lorsqu'on parle de Kipushi, des endroits attractifs, on ne peut pas parler de tous les endroits sans commencer par le bassin. Donc le bassin, c'est vraiment un cadre très connu ici à Kipushi, qui n'est pas du tout à présenter. Donc voici cette piscine très célèbre qui a accueilli beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont de Kipushi, de Lubumbashi, qui sont venus s'amuser dans ce bassin ici. Alors, on va voir les activités de nos jours. Vous voyez là-bas, il y a les balançoires, il y a le terrain de basket qu'on va visiter tout à l'heure. Donc, les balançoires derrière là, ça tournait avant. Je ne sais pas si ça tourne encore, mais tel que vous voyez, apparemment ça ne fonctionne plus comme avant. Et ici où nous sommes, c'est un terrain de basket. Donc, comme ça que je vous dis, il y avait beaucoup d'activités comme ça qui attiraient beaucoup plus les jeunes. Donc, en week-end comme ça, vous pouviez voir les gens en train de s'entraîner ici au basket, les enfants au balançoire derrière, les balançoires ici. Donc, à ce jour, apparemment, ça ne fonctionne plus comme avant, mais j'apprends qu'il y a quand même des gens de temps à autre qui viennent pour des activités ici, mais ce n'est plus comme avant. Je me demanderai s'il y a quelqu'un de bonne volonté, quelqu'un qui a des moyens, qui peut venir retaper ce cadre ici. C'est un cadre très magnifique qui attire beaucoup de monde. Alors, il suffit juste de le retaper, de refaire certaines choses, je pense que ça va continuer à attirer beaucoup plus de monde. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de constructions, sûrement ceux qui sont anciens de Kipushi. Il y a des maisons pareilles qui n'existaient plus avant. Mais aujourd'hui, ça fait que quand vous regardez partout là-bas, il y a beaucoup de nouvelles constructions pour vous dire que les espaces deviennent très recherchés. Il y a beaucoup de maisons qui poussent comme ça. Donc pour vous dire que Kipushi commence à attirer beaucoup trop de gens. Donc nous sommes encore ici au bassin. Vous avez vu les balançoires, vous avez vu ce terrain de basket. Je pense qu'on va continuer notre petite randonnée
pour voir d'autres infrastructures toujours ici à côté. Je pense qu'on va aller maintenant au cercle Camarine. C'est juste à côté. Chers abonnés, nous continuons notre exploration ici à Kipushi, mais nous avons trouvé quand même parmi les anciens d'ici à Kipushi avec qui nous devons quand même échanger sur le constat qu'on est en train de faire. C'est lui qui peut un peu vous rafraîchir la mémoire. Ce qu'était ce quartier, donc la ville, et ce que la ville est devenue à ce jour. Bonjour Edouard. Bonjour. Moi c'est Yannick Malaba. Moi c'est M. Stewart Kazamba. M. Stewart, ravi d'abord de vous rencontrer. Enchanté. Merci d'accepter cette petite invitation. C'est un plaisir. Alors nous venons de faire un petit constat sur ce qu'était la ville. Parce qu'ici à Kipushi, la ville c'était le quartier des cadres. On appelait Makomeno à l'époque. Voilà, Makomeno même ici. Je pensais que ce n'était qu'à Lubumbashi. On appelait Makomeno ici. Voilà, donc vous voyez, c'est un détail que je n'avais pas, bien que je suis aussi de Kipushi. Donc on appelait ça aussi Makomeno, comme on a présenté Makomeno à Lubumbashi, ça c'est aussi le Makomeno de Kipushi. Alors c'est ça. Comment vous trouvez Makomeno d'aujourd'hui ici à Kipushi? Est-ce qu'il y a encore des agences de famille? Est-ce que l'urbanisation aujourd'hui répond encore tel que c'était avant? Les agents Gécamine, il n'y en a pas assez. Parce que dans le temps, c'était un cas d'abord réservé aux élites de l'entreprise, dans la crème même de l'entreprise. Mais pour le moment, c'est un méli-mélo. Donc il y a des gens qui viennent de ça, par-ci, par-ça. Et maintenant, ils font la fusion là. C'est plus tellement agent Gécamine. On trouve toutes les couches de la raison pour laquelle vous voyez que même ça fait de beauté. Dans le temps, c'était la Gécamine qui prenait soin, avec un service bien spécialisé. Mais actuellement, c'est devenu une cité presque populaire où tout le monde peut habiter la ville, où tout le monde peut se trouver une maison en ville, où les gens peuvent vendre n'importe quoi, alors que ça ne pouvait pas se faire à l'époque. Nous, quand on grandissait, on avait du mal à venir, parce que nous sommes de Kipushi bien sûr, mais nous sommes du camp Gécamine qu'on appelait Moé. C'était difficile de venir, mais actuellement, l'accès est devenu à tout le monde, et ça ternit un peu l'image de notre ville. C'est ça le miroir même de la ville de Kipushi. Est-ce que ce désintéressement de l'entretien par la Gécamine, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'un site qui était pratiquement touristique comme le bassin
il est pratiquement dans un état d'abandon aujourd'hui. Bon, oui, abandon parce qu'il y a eu aussi un découragement des gens de bonne foi, de bonne volonté. Il y a des gens qui ont pris le bassin, qui n'étaient pas agents Gétamine, qui ont mis du cindeleur. Et le bassin avait rayonné à un certain moment. Bon, suite à une certaine haine mal placée, excusez-moi le terme, voilà que les gens étaient découragés, les impôts exagérés, les taxes exagérées. Ils sont partis, puis ils ont laissé le bassin. Raison pour laquelle vous voyez même tout ce qu'il y avait comme treillis volatilisé, volé, parti, parce qu'il n'y a rien pratiquement de symbole qui est resté à Kipushi. On voit même les espaces verts qui avaient tout autour. Maintenant, il y a des la Gétamine a vendu tous les espaces verts, la Gétamine a vendu aux particuliers. Conséquence, bon, c'est ça, tout le monde est venu avec sa mentalité. Hein. On a importé la mentalité. Bref, ceux-là qui ont connu cette ville, qui ont connu les maisons de la ville, très peu existent encore. Ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs, qui ne connaissent pas la véritable valeur de cette ville. Mais je vois quand même à côté, juste à côté du bassin, il y a de nouvelles constructions. Oui, c'est des trésors. On parle de 2 salles de mariage. Il y a une salle de mariage VIP, il y a un guest house VIP. C'est aussi pour un fils de Kipushi, je ne sais pas si vous connaissez aussi son nom. Non, il n'y a pas de problème. C'est un déclarant, un monsieur qui est tout le temps dans la jeunesse, dans l'entrepreneuriat qu'on appelle Sojo. Il a essayé d'apporter un peu un plus. Vous voyez, ce sont les enfants de Kipushi qui ont vu la commerce de Kipushi rayonner à l'époque, qui veulent redonner encore l'image de cette ville de Kipushi. Mais bon, ça laisse à désirer. Hein, ça laisse à désirer parce que quand il suffit de faire un tour, pour voir comment est-ce que les avenues ressemblent à des champs de patates, excusez-moi le terme. Effectivement, vous avez vu, on est venu par cette avenue Lumumba parce que je voudrais faire voir aux gens que c'était une des avenues principales parce que les cadres quittaient par là directement entrer à l'usine. Donc on va voir l'entrée de l'usine tout à l'heure, mais aujourd'hui lorsque vous voyez l'état de cette route, Lumumba, c'est vraiment dans un état de délabrement. Espérons qu'avec, j'ai appris qu'il y a eu le lancement des travaux hein, par l'entreprise Kiko. Dieu merci, on espère que cette entreprise va porter un plus. Et depuis que cette entreprise est là, on sent réellement qu'il y a un peu de social qui commence un peu à se mouvoir. Et nous espérons, nous avons la foi parce que nous vivons de la foi, nous vivons de l'espérance. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci en tout cas, c'était un plaisir pour moi. Parce que parler de Kipushi, c'est ça notre but, notre chose. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, chers amis, nous, on va continuer jusque là. Vous voyez, là, au fond, c'est l'entrée de l'usine. Là, on vient de la ville. Donc, les agents, les cadres de la Gétamine quittaient la ville pour prendre cette route directement vers l'entrée de l'usine. Donc, on va finir par là et on va continuer dans d'autres sites pour vous parler d'autres endroits vraiment attrayants de Kipushi.